Tu as écouté les informations? Non, pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui, et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui, il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable, cette histoire. Vous savez, mademoiselle Breton, ça ne me plaît pas beaucoup, cette histoire. Mais c'est seulement pour une nuit, Madame Lamarre. Ça ne gênera personne qu'il dorme ici. Oui, mais c'est interdit. Moi, ça m'ennuie de fermer les yeux. Et en plus, je ne suis pas sûre que votre mère m'approuverait. Ma mère? Elle n'y trouverait rien à redire. Elle le connaît très bien, Alex. Allez, Madame Lamarre, je vous promets qu'il repartira demain matin très tôt. Personne ne le verra. J'espère bien. Alors vous êtes d'accord? Ça me fait vraiment plaisir que vous acceptiez. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Pas encore. Mais je sens que ça vous ferait de la peine de refuser. J'ai été jeune, moi aussi. Quand j'ai rencontré mon Lucien, ça ne se passait pas comme ça. Ça m'amuserait que vous me racontiez comment vous avez rencontré Monsieur Lamarre. C'est une vieille histoire. C'était le 14 juillet, il y a 45 ans. Eh bien, je suis désolée, mais je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Demain peut-être. Et merci encore pour votre compréhension. Tu as vu le match de foot hier à la télé? Tu plaisantes. Le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bon? Moi, ça me plaît. Je le regarde souvent avec mon mari. Moi, ça m'énerve. Et puis, tous ces hommes qui courent dans tous les sens, ça me fatigue. C'est bizarre. Moi, ça me détend. Chacun ses goûts. Ne t'énerve pas. On n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Toi, tu aimes les courses de chevaux. Moi, ça m'ennuie. Mais je n'ai rien à redire là-dessus. Tu fais ce que tu veux. Bon, ça suffit maintenant. On change de conversation. Et si on invitait mes parents le week-end prochain? Ce serait une bonne idée, non? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Il ferait beau, on pourrait aller se promener autour du lac. Mais la météo n'est pas très optimiste. C'est vrai. Mais on pourrait aller au cinéma le dimanche après-midi. Tu plaisantes. On n'a pas du tout les mêmes goûts qu'eux en matière de cinéma. Ta mère n'aime que les films romantiques et ton père ne va voir que les films de guerre. Au cas où on ne pourrait pas se mettre d'accord, on pourrait aller au musée. Oh non, tu sais bien que j'ai horreur de ça. Alors on restera à la maison. Je te demande pardon, mais j'ai le droit de donner mon avis. D'accord. Je ferai la cuisine avec ma mère et toi, tu joueras aux échecs avec mon père. Ça lui fera plaisir. Voilà, c'est là. Je vais me garer en face. Comment? C'est là? Mais c'est un hôtel. Et à 4 étoiles au moins. Ouais, mais c'est sympa, tu vas voir. Mais si j'avais su, je ne me serais pas habillée comme ça. Et pourquoi? Je suis habillée comme pour aller à un pique-nique. Et tu m'amènes dans un hôtel de luxe. Ne t'en fais pas. Mes amis sont très simples. Tout ira bien. Et ce petit bouquet de fleurs ridicule que j'ai apporté? Si j'avais su, j'aurais choisi autre chose. J'aurais pris une boîte de chocolat ou, je ne sais pas moi, quelque chose d'autre. Ne t'inquiète pas, c'est sans importance. Mais Franck, c'est la première fois que tu me présentes à tes amis. J'aurais voulu leur faire bonne impression. Rassure-toi, ma chérie. Je suis sûr que tu vas leur faire très bonne impression. Regarde la femme qui vient de sortir avec le verre à la main. Ah, c'est Agathe, la femme de mon frère. Mais Franck, elle est en robe du soir.
Oh là là, j'aurais dû écouter François, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Une catastrophe. J'ai donné ma démission au travail avant d'avoir la réponse de Carrefour. Et alors, tu es sûr d'avoir le poste à Carrefour, non? Ça, c'est ce que je pensais. Mais finalement, ils ont choisi une autre candidate. Aïe. Bon, maintenant, il faut prendre les choses comme elles sont. J'ai tout fait trop vite. Maintenant, je m'en mords les doigts. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est comme ça. Comme je regrette de ne pas avoir écouté François. Il m'avait prévenu que tout pouvait changer jusqu'à la dernière minute. Il aurait fallu que j'attende 2 jours. Qu'est-ce que c'est 2 jours? Ça, c'est vrai, ce n'est pas très malin. Le jour où j'ai envoyé cette lettre, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. Et tu ne peux pas essayer de rattraper ça avec ton employeur? Comment? Tu plaisantes? Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand mes parents vont me voir en couverture de ce magazine, je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû y penser avant. Oui, mais je ne pensais pas gagner le concours. J'ai fait ça pour rire. N'empêche que tu aurais dû en parler à tes parents. Ils n'auraient pas compris. Tu aurais pu essayer d'en discuter avec eux quand même. Je suis sûre qu'ils n'auraient pas été d'accord. Ça, pour en être sûr, tu aurais dû le leur demander. J'aurais dû. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas leur dire la vérité avant qu'ils la découvrent eux-mêmes. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que ça devait finir. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Lors de notre dernier entretien, je vous avais laissé entrevoir que nous aurions peut-être besoin de vos services pour ce 2e trimestre. Êtes-vous toujours disponible? Oui, bien sûr. Je serai absente au moment des fêtes de Pâques, mais je ne pense pas que ça pose un problème. Non, pas du tout. Nous ne proposons pas de formation au cours de cette semaine-là. Et qu'avez-vous fait pendant le 1er trimestre? J'ai été sollicitée par la chambre de commerce, mais au moment de commencer la formation, ma fille est tombée malade et j'ai dû renoncer. Je ne pouvais pas prendre le risque de devoir arrêter en plein milieu du stage. Vous avez bien fait. Il est très important d'être fiable. Monsieur, s'il vous plaît. Vous voyez bien que je suis occupé, Sophie. Je vous ai déjà demandé de ne pas me déranger pendant les entretiens. Excusez-moi, je ne savais pas. Bien. Je peux compter sur vous, Madame Lalande? Tout à fait, Monsieur Rouvière. Je propose que l'on se revoie pour définir la formation. Il y a beaucoup d'immigrés en France, il me semble. Bien sûr, comme dans tous les pays d'Europe, j'imagine. Chez moi, au Japon, c'est différent. Il y en a beaucoup moins. Dès que je suis arrivée en France, ça m'a étonnée de voir tous ces visages différents. Pourquoi tous ces étrangers viennent-ils ici? Ça dépend. Tous n'ont pas les mêmes raisons. La plupart viennent pour des raisons privées ou familiales. Certains sont mariés à des Français, d'autres ont des parents ou des enfants français. Quelques-uns ont un travail permanent en France. En 2003, ils étaient environ 6500. Bien sûr, après avoir travaillé quelques années en France, la plupart d'entre eux font venir leur famille. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial. Et les autres? Eh bien, il y a aussi des visiteurs, comme toi, et des réfugiés. En 2003, à peu près 1400 Japonais sont venus vivre en France. Comment tu sais ça? Grâce à l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. On peut trouver un tas d'informations sur leur site internet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'immigration? Je trouve que c'est inévitable. Il faut apprendre à vivre les uns avec les autres, c'est tout. La France est devenue un pays multiculturel. C'est aussi une richesse. Et toi, qu'en penses-tu? Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13h, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13h précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13h et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire?
Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux États-Unis, mais il va bientôt revenir dans 3 mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un. Et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements? Non, j'en ai assez. Élodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillé quand tu sors avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Élodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Élodie que nous les invitons? Oui, je le leur ai dit, ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD? Si tu n'as pas d'autre idée. Vraiment, mamie, je ne peux pas imaginer comment tu vivais à mon âge. Et pourquoi? Vivre sans télé, sans portable, sans ordinateur, c'est impossible. Tu exagères. On lisait les journaux, on avait la radio, on était bien informés. Grand-père m'a dit que la sienne ne marchait pas bien dans son village. Peut-être, mais moi j'habitais en ville et on recevait les nouvelles le jour même ou le lendemain. Moi, avec mon ordinateur, je peux tout savoir tout de suite. Tu peux tout savoir et tout oublier aussi vite. Avant qu'il y ait des ordinateurs, les gens prenaient le temps de faire attention à ce qu'ils lisaient. Dis-moi ce que tu as entendu aux informations hier. Comme d'habitude, les problèmes à l'étranger. Tu vois, pour que ta mémoire soit efficace, il faut que tu la fasses travailler. Maintenant, bien que vous ayez toutes les informations, vous n'en savez pas plus qu'avant. Ah si, à la télé, je regarde beaucoup d'émissions éducatives. Moi aussi, j'en regarde pendant que ton grand-père fait le jardin. Et le soir, je les lui raconte. Tu veux que je te prête mon ordinateur jusqu'à ce que je revienne de vacances? Pourquoi pas? Ton frère ne veut pas me prêter le sien. Il m'a dit que je ne saurais pas m'en servir. Moi, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. Je te l'apporterai la veille de mon départ, d'accord? D'accord. Tu verras que malgré mon âge, je suis capable de comprendre la vie moderne. Tu auras fini ce compte-rendu avant 8 heures? Oui, j'espère. Pourquoi? Quand tu auras terminé, on pourra peut-être aller au cinéma? Encore? Mais tu y es déjà allé 3 fois cette semaine. C'est vrai, mais tu sais, quand j'aurai repris mes cours du soir, je ne pourrai plus sortir avant un bon moment. J'en profite avant que ça commence. Ça commence quand? Le 15 janvier, et j'en ai pour jusqu'au mois de juin. Tu penses avoir l'examen? J'espère. Et quand tu auras réussi ça, qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai, peut-être aussi que... Quelle histoire! De quoi tu parles? Tu n'as pas écouté les infos? Non. Qu'est-ce qui se passe? Un homme a passé tout le week-end bloqué dans un ascenseur. Quand il a quitté son bureau vendredi, un peu avant 20h, tout était éteint dans l'entreprise. Il a appelé l'ascenseur, il est monté dedans, il a appuyé sur le 0, et 2 secondes après, l'ascenseur s'est bloqué. Oh! Il a actionné le signal d'alarme et, très calme, il s'est assis par terre en attendant que les secours arrivent. 1 heure après, il en était toujours au même point. Alors il a décidé de dormir là jusqu'à ce que quelqu'un s'aperçoive de sa présence. Il n'avait pas de téléphone portable? Non, il l'avait oublié sur son bureau. Et il est resté là-dedans jusqu'à quand? Jusqu'au lundi matin.
C'est la femme de ménage qui l'a réveillée à 5 heures. Quand elle a vu que l'ascenseur était bloqué, elle a téléphoné à l'entreprise qui s'occupe de l'entretien pour appeler un dépanneur. En l'attendant, elle a arpenté les étages en criant à tue-tête « Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ?» Et lui, ça l'a réveillé. Il devait être furieux. Pas du tout. Quand il est sorti, il a dit que c'était la première fois depuis bien longtemps qu'il avait autant dormi. Professeur Lajaunie, vous venez de quitter votre poste aux hôpitaux de Paris. J'imagine qu'au cours de votre longue carrière, vous avez vu des changements importants dans la médecine. Oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus efficace qu'avant. Elle a énormément progressé en quelques décennies. La baisse de la mortalité infantile est particulièrement spectaculaire. La vaccination systématique a permis une amélioration considérable de la santé publique. Autrefois, on ne s'occupait de la maladie que lorsqu'elle était déclarée. À présent, grâce à la médecine préventive, on peut, dans certains cas, arrêter son évolution avant l'apparition des premiers symptômes. C'est un progrès extraordinaire. Et puis, la technique médicale s'est aussi beaucoup développée. De nos jours, la technologie moderne est devenue une aide indispensable à la médecine et à la chirurgie. Votre bilan personnel est-il positif ? Je pense avoir fait mon possible pour aider mes semblables. Bien sûr, on a toujours des regrets. Je voudrais avoir passé plus de temps avec les enfants. Je regrette de ne pas être allé plus souvent en mission dans les pays défavorisés. Je suis triste de ne pas avoir réussi tous mes combats contre la maladie. Mais la vie est trop courte pour tout faire. À 35 ans, je pensais avoir réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, à 65 ans, je n'en suis plus aussi sûr. Rémi, vous avez fini l'article sur le festival de danse à Lille? Non, monsieur Rigon. Je dois encore rencontrer une troupe de danseurs. Mais vous deviez le finir hier, non? Ben oui, mais j'avais rendez-vous avec le directeur de la troupe il y a 15 jours, mais je n'ai pas pu y aller. Et pourquoi? Ben, ce jour-là, ma voiture était au garage. J'avais eu un accident la veille et la voiture était en panne. Et vous n'avez pas pu trouver une autre voiture? Non. 3 jours avant, ma femme était partie en vacances, avec sa voiture. Pour un journaliste, vous n'êtes pas très dégourdi, Rémi. Alors, ce rendez-vous? J'ai téléphoné pour le déplacer, mais le lendemain, le directeur devait partir à Bordeaux pour 3 jours. Alors... Alors quoi? Vous l'avez rencontré, oui ou non? Oui, il m'a fixé un autre rendez-vous une semaine après. Alors bien sûr, maintenant, je suis en retard. Dépêchez-vous, mon petit. Cet article doit paraître dans le prochain numéro. On ne peut pas changer le sommaire du magazine. Je suis désolé. Si vous voulez garder votre travail, l'article doit être prêt demain à 6 heures. C'est clair? Vous avez suivi le procès d'Yves Boisson? Non, pas vraiment. Ils en parlent beaucoup à la radio en ce moment. C'est incroyable, cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être innocent. Il a raconté qu'il était allé au cinéma le jour du crime et qu'il était monté chez Julie après. Le lendemain, il a répété la même chose, mais 2 jours après, il a dit que ce n'était pas vrai. Et il s'est mis à pleurer. Vous croyez que c'est une erreur? Peut-être. Il est en prison depuis 2 ans déjà. Tous les voisins ont affirmé qu'il était coupable. Ils se sont peut-être trompés. Si les journaux ne parlaient pas tout le temps de cette histoire, les gens ne diraient pas n'importe quoi. Pour passer à la télé, ils sont prêts à tout. Ça, c'est vrai. Hier, le juge lui a demandé pourquoi il avait avoué. Il lui a répondu que personne ne voulait le croire quand il disait la vérité. Il a expliqué qu'il avait eu peur des policiers, qu'il était fatigué et qu'il ne voulait plus qu'on lui pose de questions. Oui. Ça doit être difficile de se sentir seul contre tous. Oui. J'avoue que je ne sais pas ce que je ferais dans cette situation. J'espère bien que ça n'arrivera jamais. Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi?
Je veux participer à une émission de télé-réalité. Tu plaisantes? Je veux devenir célèbre. Célèbre? Et pourquoi faire? Tu vas rester au lycée jusqu'à ce que tu finisses tes études et on verra après. Mais tu ne comprends pas, maman. C'est maintenant qu'il faut essayer, avant que je sois trop vieille. Caroline, tu as 16 ans. Et c'est nous qui décidons en attendant que tu sois majeure. Et pourquoi? C'est ma vie? Parce que tu es trop jeune pour prendre des décisions aussi importantes. Et d'abord, à quelle émission veux-tu participer? Je ne sais pas. Star Academy, peut-être? Tu sais qu'il faut chanter dans cette émission? J'ai décidé de prendre des cours de chant jusqu'à ce que je sois capable de chanter en public. Il n'en est pas question. C'est non. Un point, c'est tout. Christian dit quelque chose. C'est drôle. Ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi, je voulais devenir chanteur avant que mon père parte travailler aux États-Unis. Et puis, on est tous partis avec lui. Et mon rêve s'est arrêté là. Quelques auditeurs nous ont appelés pour nous parler de leurs expériences avec la télévision. Nous avons Nathalie en ligne. Nathalie? Bonjour, oui. Alors avant que nous achetions la télévision, tout allait bien. Mais après que nous l'avons achetée, nos enfants ont arrêté de lire. Ils sont restés des heures assis devant le petit écran. Mon fils regardait la télé pendant qu'il faisait ses devoirs, pendant qu'il mangeait. C'était épouvantable. Un jour, les enfants sont allés chez leurs grands-parents. Et pendant qu'ils étaient là-bas, nous l'avons jeté. Jeté? À la poubelle? Oui, à la poubelle. Roland souhaite prendre la parole. Bonjour à tous. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'auditrice qui vient de parler. J'ai 4 enfants et ils n'allument jamais la télévision avant que leur devoir soit fini. De plus, ils apprennent beaucoup de choses pendant qu'ils regardent la télé. Il y a aussi des émissions éducatives. Mes enfants font du sport, ils lisent. Je ne vois pas pourquoi je leur interdirais de regarder la télé. Merci Roland. On écoute Sophie. Sophie, c'est à vous. Moi, je suis d'accord avec Roland. Je trouve que Nathalie ne vit pas avec son temps. Et j'aimerais savoir ce qu'elle a dit à ses enfants après qu'ils ont découvert que la télé avait disparu. Nous leur avons dit la vérité. Où tu as mis le programme de la télé? Lequel? Le tien ou le mien? Pourquoi? Tu as acheté un programme toi aussi? Oui, je vais en essayer un autre cette semaine. Je trouve que le tien n'est pas très clair. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est idiot d'acheter 2 programmes pour la même semaine. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Je ne sais pas. Tes goûts sont différents des miens apparemment. Ne te fâche pas. Sur France 2, il y a un bon film avec Julia Roberts. C'est mon actrice préférée. Ce n'est peut-être pas la mienne. Oh, arrête! J'ai acheté un autre programme de télé, ce n'est pas un crime. Tu as tes affaires, j'ai les miennes. Pourquoi pas un programme de télé? Comme tu veux. Si tu préfères, il y a un reportage sur le Mexique, sur Arte. Un débat politique sur la 3. Ou une émission de variété sur la première chaîne. C'est avec qui l'émission de variété? Les chanteurs. Gérald de Palmas, Liane Folly et d'autres. Tu n'as pas envie de regarder ça? Je crois qu'il est préférable que je sois d'accord avec toi. Donc ton choix sera le mien. Moi, je préfère que ce soit le nôtre. Comme tu veux, ma chérie. Le tien, le mien, le nôtre, c'est la même chose. Bon, je t'appelle cet après-midi? Oui, non, je ne serai pas à la maison. Et bien sûr, tu n'as toujours pas de portable. Tu devrais en acheter un, Lucas. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse te joindre plus facilement. Je n'en ai pas besoin. Si, bien sûr. Quand on veut t'appeler pour une chose importante, c'est impossible. C'est tellement rare. Franchement, Mélissa, explique-moi pourquoi je devrais en avoir un. D'abord pour toi. Si tu avais un problème, tu pourras appeler quelqu'un. Pour te sentir plus en sécurité. Ça n'arrivera peut-être jamais. Peut-être. Ce serait bien aussi pour tes proches, pour qu'ils gardent le contact avec toi. Tu n'es jamais à la maison. Ta fille m'a dit qu'elle en avait assez de tomber sur ton répondeur. Ah bon? Elle t'a dit ça? Oui.
Je crois que tu pourrais faire cet effort pour lui faire plaisir. Bien sûr, mais tu ne comprends pas. Je ne veux pas être dérangé toute la journée pour des bêtises. Pour être tranquille, tu peux l'éteindre et consulter tes messages de temps en temps. Si je ne m'en sers pas, ce n'est pas la peine. Tu exagères, comme d'habitude. Je vais en parler à ta fille pour qu'elle te fasse changer d'avis. Oh, tu sais, je ne fais pas toujours ces 4 volontés. Non, bien sûr. Pardon, messieurs, dames, vous avez une minute pour un sondage? Oui, Est-ce que vous aimez recevoir du courrier? bien sûr. Et vous, est-ce que vous écrivez souvent des lettres ou des cartes postales? Jamais. Et vous, madame? J'en écris très peu, bien que je me dise souvent que ça ferait plaisir à mes amis. Pour un anniversaire, par exemple. Quelquefois, j'envoie des cartes postales, À quelle occasion? surtout pendant les vacances. J'ai plus de temps libre. J'aime bien en recevoir aussi, bien que ce soit de plus en plus rare. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas. Maintenant, on est toujours pressé, bien qu'on ait plus de temps libre qu'avant. On est peut-être plus paresseux. Non, mais il y a l'ordinateur, on envoie des courriels, c'est plus rapide. C'est la même chose? Oui, Ah non, pas du tout. Bien qu'on puisse écrire de vraies lettres par courriel, on le fait rarement. On ne dit que les choses nécessaires. Je n'imagine pas écrire une lettre d'amour sur Internet. Et pourquoi pas? C'est trop impersonnel. Malgré toutes les possibilités offertes par Internet, ça manque de sentiments. Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux États-Unis, mais il va bientôt revenir dans 3 mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un. Et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements? Non, j'en ai assez. Élodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillé quand tu sors avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler, je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Élodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Élodie que nous les invitons? Oui, je le leur ai dit, ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD? Si tu n'as pas d'autre idée. Vraiment, mamie, je ne peux pas imaginer comment tu vivais à mon âge. Et pourquoi? Vivre sans télé, sans portable, sans ordinateur, c'est impossible. Tu exagères. On lisait les journaux, on avait la radio, on était bien informés. Grand-père m'a dit que la sienne ne marchait pas bien dans son village. Peut-être, mais moi j'habitais en ville et on recevait les nouvelles le jour même ou le lendemain. Moi, avec mon ordinateur, je peux tout savoir tout de suite. Tu peux tout savoir et tout oublier aussi vite. Avant qu'il y ait des ordinateurs, les gens prenaient le temps de faire attention à ce qu'ils lisaient. Dis-moi ce que tu as entendu aux informations hier. Ben, comme d'habitude, les problèmes à l'étranger. Tu vois, pour que ta mémoire soit efficace, il faut que tu la fasses travailler. Maintenant, bien que vous ayez toutes les informations, vous n'en savez pas plus qu'avant. Ah si, à la télé, je regarde beaucoup d'émissions éducatives. Moi aussi, j'en regarde pendant que ton grand-père fait le jardin. Et le soir, je les lui raconte. Tu veux que je te prête mon ordinateur jusqu'à ce que je revienne de vacances? Pourquoi pas? Ton frère ne veut pas me prêter le sien. Il m'a dit que je ne saurais pas m'en servir. Moi, je suis sûre que tu te débrouilleras très bien. Je te l'apporterai la veille de mon départ, d'accord? D'accord. Tu verras que malgré mon âge, je suis capable de comprendre la vie moderne. Où tu étais dimanche dernier? À Grenoble, chez ma sœur.
Et la veille au soir? À Lyon, chez ma tante. Et qu'est-ce que tu veux savoir encore? Où j'étais l'avant-veille, et 3 jours avant, et la semaine précédente? Oh, ça va. Ne te fâche pas comme ça. Récapitulons. Tout a commencé lundi. C'est ça. Ce jour-là, vous avez reçu 3 coups de fil dans la soirée. Vous avez décroché, mais personne n'a parlé. Exact. Le lendemain matin, vous avez trouvé cette lettre anonyme glissée sous votre porte. Oui, Et le surlendemain, vous avez reçu ce colis par la poste. tout à fait. Oui, c'était en 1972. Cette année-là, je me suis mariée avec François. On s'était rencontrés l'année d'avant. Et l'année d'après, on a eu 2 enfants, des jumeaux. Tu étais contente? Bien sûr. Et 3 ans après, ta mère est née. Tu avais quel âge? Tu as écouté les informations? Non. Pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Bah non. C'est incroyable, cette histoire. Alors, Mathias, il paraît que tu quittes la boîte? Ça, c'est Géraldine qui te l'a dit. Pas du tout. C'est la secrétaire. Elle m'a dit que tu avais réussi le concours de bibliothécaire. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment content. Je vais aller habiter à Lyon. Ah bon? On m'a dit que tu allais travailler à Marseille? Non, j'ai choisi Lyon finalement. J'ai des amis là-bas. Et toi, j'ai entendu dire que tu partais aussi? Oui, peut-être. Enfin, ce n'est pas sûr encore. Tu sais que ma sœur habite à Lille? Oui. Elle s'ennuie toute seule là-bas. Elle m'a assuré que je trouverais du travail sans problème. J'hésite. N'hésite pas, c'est une ville très sympa. Oui, on m'a dit que c'était super et que je gagnerais mieux ma vie qu'ici. Ça c'est sûr. Il faut choisir, le soleil ou l'argent. Tu as vu Lucie dernièrement? Lucie? Non. Mais j'ai entendu dire qu'elle allait retourner à Bordeaux dans sa famille. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, mais ses parents auraient des problèmes. Des problèmes? On dit que son père mènerait une double vie. Comment ça, une double vie? Ben, il aurait une autre femme dans sa vie. Et en plus, il aurait une autre fille, du même âge que Lucie. Et il aurait réussi à cacher ça pendant plus de 20 ans? Il paraît. Et Lucie, elle n'était pas au courant? Je ne crois pas. Elle ne m'en a jamais parlé, en tout cas. Incroyable. Bon, tout ça, c'est Léon dit. Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Je ne suis sûre de rien. S'il te plaît, ne va pas raconter ça à tout le monde. Tu me connais, motus et bouche cousue. Oui, justement. Je te connais.